Salut à tous et encore bienvenue sur notre chaîne Adventist Hub. Cette chaîne vous aide à étudier la leçon de la semaine en format d'audio. Une façon plus simple, si vous n'avez pas le questionnaire ou le temps pour ouvrir le questionnaire ou la Bible, ou quelle que soit la raison, mais laissez-moi vous dire, la raison, ce n'est pas la chose la plus importante. Le plus important, c'est d'étudier. Quelle que soit la façon dont vous étudiez la parole, Dieu va vous bénir. La Bible est la parole. Jean 1er, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, n'oubliez pas de partager avec vos amis et familles pour qu'ils aient la même opportunité que vous pour étudier la leçon régulièrement. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous et activez la cloche d'alerte pour recevoir la leçon et étudier régulièrement. Nous étudions le questionnaire du trimestre avril, mai et juin 2021. La promesse, l'alliance éternelle de Dieu. Pour ce lundi 24 mai 2021, nous étudions la leçon 9 pour la semaine du 22 au 28 mai qui a pour titre Le signe de la loi. Alors, voici les références pour la lecture de la semaine. Lecture de la semaine. Genèse 2, versets 2 et 3. Exode 20, verset 11. Exode 16. Hébreux 4, versets 1 à 4. Exode 31, versets 12 à 17. Deutéronome 5, verset 14. Texte à mémoriser. Les enfants d'Israël observant le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Exode 31, verset 16. Je répète. Les enfants d'Israël observant le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Exode 31, verset 16. Pour aujourd'hui, le lundi 24 mai 2021. Dans Exode 16, verset 23. Et Moïse leur dit: C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Parcourez Exode 16, et vous voyez que l'histoire de la manne fournie à Israël, dans le désert, avant le Sinaï. Vous remarquez ce que ce récit révèle. Seule une portion régulière de la manne pouvait être utilisée chaque jour, mais le 6e jour, une double portion devait être recueillie. Aucune manne n'était donnée le jour du sabbat. La portion supplémentaire nécessaire pour le sabbat était conservée intacte à partir du 6e jour, tandis que la manne ne pouvait être conservée un autre jour. Que révèle cette histoire sur le caractère sacré du sabbat avant que la loi ne soit proclamée au Sinaï? Voir Exode 16, versets 23 à 28. En fait, l'équation du sabbat avec le 7e jour, la déclaration selon laquelle l'Éternel a donné le sabbat aux Israélites, et le fait que le peuple, sur l'ordre de Dieu, s'est reposé le 7e jour, indique sans équivoque l'institution primitive du sabbat. Ah oui, merci. Alors pour conclure, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup plus ce qui apparaît pour la première fois dans Exode 16 au sujet du sabbat.
Voici ce qu'il nous enseigne. Quel jour est le jour de la préparation du sabbat? D'où vient le sabbat? Quel jour de la semaine est le sabbat? Quel type de jour devrait être le sabbat? Le sabbat est-il un jour de jeûne? Le sabbat est-il un test de loyauté envers Dieu? Comment votre compréhension du sabbat aujourd'hui correspond-elle à ce qui est enseigné sur le sabbat dans Exode 16? Vous pouvez nous laisser votre avis par un commentaire et cela nous fera un grand plaisir de lire vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir visité notre chaîne de YouTube et étudié la leçon d'aujourd'hui. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, Telegram et même par texto, vous pouvez partager le lien pour donner plus d'opportunités aux autres d'étudier. Alors, n'oubliez pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche d'alerte pour recevoir la leçon et étudier quotidiennement. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite déjà un bon lundi soir et bonne semaine dans le Seigneur Jésus-Christ.